Les gars, j'ai mis le maillot de Cole. J'ai mis le maillot de Mr. Cole Palmer. Cole Palmer, les gars. Salut l'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, grâce à Dieu. Les gars, je suis désolé de mon absence sur YouTube ces dernières semaines. Entre le travail et les à côté, c'était compliqué d'allier les deux. J'essaie de faire du contenu de qualité, pertinent, complet. Donc voilà. Mais je vais y remédier, les gars. J'ai des vidéos qui sont prêtes. J'ai du contenu qui est prêt. Je vais essayer de vous balancer ça une fois par semaine. J'ai une vidéo d'un road trip qui est prête aussi. Donc ça va revenir fort. Donc les gars, abonnez-vous, likez si vous avez kiffé la vidéo et commentez si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. En attendant les amis, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, aujourd'hui on va aborder le thème des 10 000 premiers kilomètres de la GS 1300 Adventure. Let's go l'équipe. Euh, 10 000 km, bon là, elle a un peu plus, j'ai un peu roulé avec, elle a 12 000 je crois. Donc, il y a des choses positives, vous savez, c'est une GS 1300 Adventure, donc il y a pas mal de choses positives, et des choses négatives. Alors, les choses négatives, vous les savez pas forcément vu que c'est une moto qui est assez récente, c'est sorti très récemment, il y a bientôt un an, moi je suis l'un des premiers qui l'a eu, si ce n'est le premier je crois dans la région, donc je l'ai précommandé. Donc j'ai un recul, on va dire d'un an, donc je pourrais vous en parler de manière plutôt constructive. On va commencer par les choses positives, voilà, et puis on finira par les choses négatives à la fin de la vidéo, où je vous dirai un petit peu ce qui m'a un peu titillé. Alors, on va commencer les gars par le ressenti de la moto, de l'aspect, voilà, ressenti conduite, plaisir de conduire, etc., etc. Comment vous le définir? Exceptionnel. Moto exceptionnel. Exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Quand vous voyez le gabarit, la taille, l'envergure, c'est un tank. La moto, elle se conduit de manière facile. Voilà, facile. Facilité. C'est la définition de cette moto. Même parfois trop facile. Un mec qui sait pas conduire avec cette moto, il va croire que c'est des Rossi, les gars. Il va croire que c'est des Rossi. Donc pour moi, ça c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que ça nous met trop en confiance. On n'a plus le ressenti de danger. Donc ça c'est justement c'est dangereux et ça peut pousser des fois à des excès de confiance. Mais la moto incroyable les gars, elle est d'une maniabilité mais incroyable. On ressent le poids mais on le sent moins que sur une 1250 Adventure. Je l'ai eu aussi donc je peux vous la comparer. On ressent moins le poids, mais le plus flagrant c'est lorsque la moto roule. Sur les premiers tours de roue, maniabilité, les gars, on fait un demi-tour sur place sans poser le pied. On n'a pas le sentiment que la moto va tomber. Vous voyez, et ça, c'est un truc de fou. Donc, ça, c'est le gros point positif de la 1300 Adventure par rapport à la 1250 Adventure. On est obligé de le comparer, les gars, vu que il y a l'ancienne version et il y a la nouvelle version. Donc, on est obligé de la comparer. Et puis, la 1250 Adventure, c'était un best-seller. Qu'aujourd'hui, les gens, ils kiffent. Moi, je kiffe aussi. Les gars, quand je suis sur ça, et je suis sur une 1250, ça la met à l'amende. Je vous dis la vérité, ça la met à l'amende. Donc, premier point positif, les gars, de la moto, c'est la maniabilité. Ensuite, donc c'est une moto facile, donc maniable, donc je l'englobe dans la maniabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le moteur. Alors, le moteur, les gars, il marche. Il marche mieux que le 1250 Adventure. Logique, c'est normal, vu que il y a plus de puissance, il y a plus de couple. Mais on ressent que c'est un peu plus linéaire. Mais vraiment, il faut aller vraiment chercher le truc. C'est un peu plus linéaire dans les... il faut monter dans les tours pour ressentir un peu plus que la 1250. La 1250, c'était vraiment brutal. C'est même parfois trop brutal dans les bas régimes. Là, je trouve qu'ils ont trouvé l'équilibre parfait. Donc pour moi, ça, c'est le deuxième point positif de cette moto-là. C'est le moteur. Il est d'une souplesse incroyable. Voilà, moi j'aime bien rouler en mode éco parce que j'ai pas le ressenti de brutal de tac 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 de ça part tout le temps. Voilà, c'est doux, ça part. Quand on veut taper dedans, on se met en mode dynamique, ça marche vraiment. Donc voilà, le deuxième point les gars pour moi c'est son moteur. Le troisième point,
Ça, c'est un point qui va peut-être fâcher. C'est un sujet qui fâche. C'est l'esthétique de cette moto. Par où commencer? Moi, les gars, je vous dis la vérité, j'ai retourné ma veste. Je suis un pro GS. J'étais un pro GS. Après, je suis passé sur une K16. Bon, il y a la vidéo juste là où vous pouvez la voir. Je suis passé sur le K16 qui pour moi est la meilleure moto du monde. Mais je suis un pro GS de base. Donc, quand j'ai vu celle-là, les gars, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? En plus, je l'attendais tellement, cette 1300 Adventure. Je l'attendais tellement, cette 1300 Adventure. Quand la 1300 est sortie, la standard, elle est sortie, je me suis dit, bah, c'est dégueulasse. Quand j'ai appris que la 1300 Adventure serait complètement différente de la normale, je me suis dit, ouais, bon, j'espère qu'ils se sont rattrapés un peu sur l'Adventure. Quand j'ai vu l'Adventure, je me suis dit, c'est une catastrophe. C'est quoi c'est quoi ce cube? C'est quoi ce truc? C'est pas beau, c'est laid. Et vraiment, le truc qui m'a le plus marqué, c'est c'est la face avant, les gars. La face avant, sur la 1250 Adventure, c'est ce qui me marquait. Il y avait plus de caractère, il y avait plus de charisme. Le gros feu asymétrique avec le X, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Quand tu vois ça, enfin, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, c'est bon. Laisse tomber. C'est même pas la peine d'aller l'essayer. C'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. Au final, ben, je l'ai acheté. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus moderne. Voilà, le mot, c'est modernité. Dans tout, en fait. Regarde. Quand tu mets une 1250 à côté, ça fait vieux, les gars. Ça fait vieux. Là, la bécane. Regardez juste les lignes. Les lignes. Les courbes. Là, je sais pas si vous voyez, c'est droit. C'est propre. Tout est englobé. Tout est hermétique. Tout est compact. Vous voyez, tout ça, on voit rien. Sur la 1250, il y avait des tubes partout, les gars. Des tubes à tout va, des tubes là, des tubes là, des tubes là, des tubes là, des tubes là. C'est un best-seller, mais elle commençait à se faire un peu vieille. Dans le design, elle commençait à se faire un peu vieille. Et c'est vrai que là, les gars, celle-là, elle lui met une tarte niveau esthétique. Même si la face avant, il y a encore des discussions sur, etc. Mais quand tu regardes la face avant, les détails, tout en fait, il y a une modernité par rapport à la 1250 Adventure. Et c'est logique, c'est logique. C'est vrai qu'au début, j'ai eu cet a priori-là de me dire c'est une catastrophe cette moto, c'est même pas la peine, ils ont raté leur truc. Mais en fait, non. Non, en fait, c'est nous, on était trop en retard, en fait. Eux, ils étaient en avance. Je vous le dis, les gars, ils étaient en avance. À tous les niveaux, cette moto-là, c'est un banger, les gars. Mais il faudrait la voir, en fait. Il faudrait la voir tous les jours. Il faudrait rouler avec. Il faudrait, pour comprendre, en fait, ce que je vous dis. Vous voyez? Mais pour moi, je pourrais jamais repasser sur une 1250 Adventure. Vous voyez, je pourrais jamais downgrader entre guillemets sur une 1250 quand on a goûté à ça, les gars. Voilà. Après, on va y revenir. Elle a quand même ses défauts par rapport à la 1250. La 1250 quand même a gardé d'autres atouts et je vais vous l'expliquer juste après. Donc pour récapituler, on était sur donc la maniabilité et la facilité de la moto, gros point fort, son moteur incroyable et son esthétique. Elle a un esthétique avant-gardiste. La moto, elle a un temps d'avance. Il suffit juste de la regarder, les courbes, les lignes, tout est parfait en fait. Il y a une harmonie, c'est parfait. Il y a des trucs que, par exemple, là, je sais pas si vous voyez, là, il y a un gros trou en fait. Mais c'est pas juste un trou pour faire un trou. Là, la chaleur, elle se dissipe sur les côtés. La chaleur, elle sort de ce côté-là. Elle ne va plus sur le conducteur. Quand il fait chaud en plein été, je peux vous dire que j'ai pas du tout le même ressenti que sur une 1250 où on ressent la chaleur, on ressent tout. Là, les gars, ça part sur le côté, on n'a plus cette sensation de chaleur, de brûlure. Elle est vraiment diminuée par rapport à la 1250. Il y a plein de choses c'est une dinguerie, les gars. Cette moto, c'est un banger en termes esthétiques. Je le dis et je le répète, j'ai retourné ma veste. Voilà. Je l'ai retourné carrément et je l'ai enlevé et je l'ai mise là, la veste. Les gars, mieux que la 1250 Adventure. Esthétiquement, elle est beaucoup plus jolie que la 1250. Et je pèse mes mots, les gars. Voilà. Donc, c'était le troisième point. Le quatrième point que je peux donner en point positif, c'est la technologie, les gars. La technologie embarquée sur cette moto, encore une fois, je le répète, elle met une tarte à la 1250 Adventure. La technologie, elle met une tarte à la 1250 Adventure, c'est une dinguerie. Elle a des options de fou en fait. Et vraiment, moi, vous savez, j'aime la technologie embarquée sur les motos. Mais là, dinguerie, c'est une dinguerie. Le correcteur d'assiette,
C'est assez pratique pour les gens qui sont petits de taille. Quand on arrive au feu rouge ou quand on veut s'arrêter, la moto, elle descend. Donc, on a une facilité à poser le pied par terre. Ça, c'est très bien. Voilà. Lorsqu'on roule et qu'on dépasse, je crois, c'est une dizaine ou vingtaine de kilomètres, la moto, elle se rehausse pour reprendre une allure de trail, un truc, voilà, où on domine la route. Il y a cette option-là. Il y a l'assistance à la béquille centrale. La moto se met en position plus facile, on va dire, pour la balancer sur la béquille. Ça veut dire c'est une béquille semi-assistée. Voilà. Elle se met en position, ça monte tout seul. Et ensuite, nous, il y a juste à faire basculer pour qu'elle recule et qu'elle se mette en position en béquille centrale. Qu'est-ce qu'il y a encore comme option dessus? Bon, le régulateur adaptatif. Ça, c'est bien. Bon, c'est pas une révolution. Ça existait déjà sur d'autres motos. Bulle électrique. Par rapport à 250, il n'y a pas. Donc là, il y a une bulle électrique. Les poignées chauffantes, la salle chauffante, ça c'est un grand classique. Déjà, la 1250 était assez complète sur les options. C'était vraiment assez complet. Et là, ils ont surcomplété. Voilà. Il y a aussi le télélever qui change et qui s'appelle maintenant le Evo Lever. Le télélever, si vous savez, c'est le contre-amortisseur qu'il y a au niveau de la fourche à l'avant. GS c'est spécial, quand on freine, ça penche pas, contrairement à la 1250, qui là c'était un peu pâteau, on n'avait pas trop le ressenti de la route, mais là on a vraiment le ressenti de la route. Voilà, quand on pose la roue sur un angle, quoi que ce soit, on ressent ce qui se passe sur la route. Il y a un retour d'information qui est plus important que sur la 1250. Donc là, le quatrième point, les gars, c'est la technologie. Voilà. On récapitule. Donc, maniabilité, facilité de la moto, le moteur incroyable, le design avant-gardiste, c'est plus joli qu'une 1250 les gars, c'est beaucoup plus moderne et la technologie embarquée sur la moto. Voilà, donc ça c'était les points positifs. Maintenant les gars, on va passer sur la partie qui vous intéresse le plus je pense, c'est les parties négatives de la moto. On va commencer dans l'ordre chronologique. Donc la moto, je l'ai eu à 0 km, neuf, il n'y a pas de problème, nickel, livré. J'étais l'un des premiers qui l'ai eu, je crois en plus dans la région, j'avais précommandé. Et je la récupère. Au bout de 200 ou 300 km, je commence à voir des voyants qui s'allument un peu partout. Je coupe le contact, j'attends 30 secondes, je redémarre, les défauts s'effacent. Nickel, ça repart sans problème. J'appelle quand même la concession BMW Motorrad à Albi, j'appelle Arthur, je lui dis voilà Arthur, il me dit ok, il n'y a pas de problème, écoute, soit tu le ramènes maintenant, soit tu attends la révision des 1000 km et on verra tout d'un coup en fait. Donc avant d'arriver à la révision des 1000 pour qu'il fasse un check global, j'ai eu aussi d'autres problèmes. J'ai eu un problème qui était assez bizarre, j'ai jamais compris pourquoi. Je vais vous mettre la vidéo en fait. J'accélérais en fait, la moto a calé. Mais il n'y a pas d'embrayage. C'est censé être une moto automatique. Donc il n'y a pas d'embrayage. Donc ça veut dire que si on cale, c'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Et moi, ça m'a inquiété un petit peu. Je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas un frein de boîte quand même. Un moto à plus de 30 000 euros, un frein de boîte. J'ai coupé le contact. J'ai attendu 2-3 minutes. J'ai redémarré. C'est comme si de rien n'était. Ok, donc j'ai eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et du coup, je l'amène faire la révision des 1000 km. Donc là, quand je l'amène pour la révision des 1000 km, ils font un contrôle. Bon, apparemment, il y avait une mise à jour à faire, mais par rapport à la boîte qu'il y a eu, etc., il n'y a pas eu de soucis apparents. Il y a eu des défauts, mais je pense que c'était vraiment une histoire de mise à jour. De ce que j'ai cru comprendre, c'était l'ancienne version du logiciel. Il y a une mise à jour qui a été faite. C'est tellement bourré d'électronique que c'est comme un PC ou un téléphone. Il suffit qu'il y ait un truc qui bug, et ça fait bugger tout en fait. Vous voyez, c'est pas la moto en elle-même, c'est pas le moteur, etc., qui est pas fiable. C'est vraiment le logiciel qui était pas à jour en fait. C'était le logiciel qui était pas à jour. Et ben ça marche pas. Si c'est pas à jour, ben ça marche pas. C'est l'électronique qui prime en fait sur la mécanique. Voilà, les motos aujourd'hui, c'est l'électronique qui prime sur la mécanique. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Enfin bref, je la récupère. Donc les voyants, ils s'allument, je crois, une fois ou deux après 1000 km. Et au bout de 2-3 000 km, ça me remet un gros défaut. Ça me met problème du... Je vais essayer de retrouver la photo pour vous la mettre. C'était problème de réhausseur ou de... Je sais plus trop. C'était... Bon, le correcteur d'assiette, en fait, il y avait un problème dessus. Elle restait en position haute. Là, j'avais beau appuyer pendant 2-3 minutes, redémarrer, et ça me le faisait tout le temps à froid en fait. Mais après, quand je faisais ça, quand je coupais et que je redémarrais, ça marchait nickel. Mais à froid,
ça l'allumait tout le temps. Moi, je pensais que c'était un problème de batterie, de manque de tension. Mais en fait, non, c'était pas un manque de tension. Du coup, j'ai fait quoi? Donc, j'appelle Arthur. J'ai Arthur, voilà, le défaut, il est persistant et il revient. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Bouge pas, reste à la maison. Tu me dis quand tu es chez toi. Je t'amène un technicien avec un camion. Il va te laisser une moto de prêt. Il va récupérer ta moto. On l'amène chez nous. On la répare et on te relivrera. Et on récupérera le véhicule de prêt. Les gars, exceptionnel. Je vous mets l'adresse ici, là. Je vous mets l'adresse de la concession BMW Moto Plus à Albi, au service atelier, le chef d'atelier Arthur, au top. Je le dis et je le redis, les gars. Je vous mets leur numéro de téléphone ici et l'adresse. N'hésitez pas à les appeler, prendre rendez-vous, quoi que ce soit. Vous ne serez pas déçus. Je me porte garant à ce niveau-là. Donc, ils récupèrent la moto et en fait, ils se rendent compte à l'atelier qu'il y avait un problème, si je me souviens bien de ce qu'il m'avait expliqué, sur la partie qui gérait en fait le correcteur d'assiette. Il y avait une purge qui n'était pas faite et comme à cette époque-là, ils n'avaient pas la machine pour repurger le bloc qui gère ça, ils ont dû changer la pièce en garantie. Donc ils ont commandé une nouvelle pièce, ils l'ont montée, ça a été changé, ils m'ont relivré la moto à la maison et depuis les gars, aucun problème. Depuis, aucun problème. Voilà, c'est le seul gros défaut que j'ai eu dessus. De toute façon, vous les avez vus sur les images, je te les voyais moteurs qui sont allumés, etc. Ils sont plus revenus. Voilà, depuis, nickel. Voilà, donc je l'ai ramené pour la révision des 10 000 km. Rien à signaler. RAS. RAS, rien à signaler. Le deuxième point négatif sur cette moto-là, qui me dérange, mais malheureusement, c'est le problème, on va dire, de quasiment toutes les motos d'aujourd'hui, c'est le bruit, les gars. Le bruit par rapport à la 250, justement, le gros point positif de la 250, c'est qu'elle faisait un bruit incroyable. Au shifter, ça pétait bien d'origine, c'était incroyable. Là, le bruit, il est aseptisé. C'est une nouvelle norme. Malheureusement, les nouvelles normes, je crois que c'est les Euro 5+. Malheureusement, elles font que les motos, elles font pas de bruit, en fait. Ils font tout, voilà, pour que les motos, elles fassent pas de bruit, malheureusement. Et c'est son gros point négatif. Même si j'ai mis le pot Accra, il fait le même bruit que le bruit d'origine, les gars, je vous dis la vérité. Il y a quelques solutions, il y a des pots qui se vendent avec des valves qu'on peut ouvrir et fermer un peu quand on veut. Il y a quelques alternatives à ça, mais le bruit, les gars, de la 1300 Adventure, c'est une catastrophe par rapport à la 1250. C'est vraiment, on va dire que c'est le seul gros point qu'elle a de positif et de notable par rapport à la 1300 Adventure. Voilà, donc le résumé un petit peu et le point négatif que j'ai à dire sur la 1300 Adventure. Donc, si toi, tu veux acheter une 1300 Adventure, moi, le premier conseil que je vais te donner, écoute bien ce que je vais te dire, prends une extension de garantie 5 ans. Pour moi, c'est le critère numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est des motos qui coûtent cher de base, extrêmement cher. Quand c'est sous garantie qu'il y a des pannes, on ne le sent pas. On amène chez le concessionnaire, il répare, on récupère, on perd notre poche. C'est pris en charge par le constructeur et par la garantie. Maintenant, s'il n'y a plus de garantie sur la moto, ça douille, les gars. Ça douille. Quand je vois les prix, moi, parce que je me renseigne quand je la ramène pour un truc ou quoi que ce soit, je regarde le prix de la pièce. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Donc, si tu veux acheter une 1300 Adventure, prends-la avec une extension de garantie 5 ans. Même si elle coûte 1000 € de plus. Même si elle a même, admettons, elle coûte 25 000, l'autre, elle coûte 26 000 avec extension de 5 ans, même kilométrage, les mêmes options, prenez ça à 26 000, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, ça peut vous jouer des tours parce que on n'a pas assez de recul, mine de rien, même si 10 000 km, c'est quand même bien, mais on n'a pas assez de recul sur 40-50 000 km pour voir si la moto va pas tomber en panne ou s'il va pas y avoir des gros problèmes sur le moteur, etc., etc. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. La moto, allez-y, les yeux fermés, les gars. C'est une moto de fou malade, mais favorisez les motos avec extension de garantie. Bah écoutez, voilà l'équipage, je pense qu'on a fait le tour, globalement de mon ressenti des 10 000 premiers kilomètres. S'il y a des questions en particulier que vous voulez me poser, il y a l'espace commentaire, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, posez-moi la question. Je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà, moi aussi j'aurais aimé, si je devais acheter une moto, poser des questions au mec qui l'a pour savoir vraiment exactement sur ce sujet-là, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Donc, il y a l'espace commentaire, bombardez-le, posez-moi les questions que vous voulez.
Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des choses qu'il faut améliorer, bien évidemment, s'il y a des choses que vous avez kiffé aussi. Le but, c'est que la chaîne elle progresse. Évidemment, je vais vous le redire, abonnez-vous, likez, c'est super important pour moi pour le développement de la chaîne. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer tous ensemble. Il faut qu'il y ait de la visibilité sur la chaîne, il faut que ça marche, il faut que ça avance. Et moi, je fais ça avec le cœur. En tout cas, tout ce que je vous envoie, c'est fait avec le cœur et avec amour. Parce que j'aime ça, j'aime la moto, j'aime partager mes expériences avec vous. Voilà, parce que j'aimerais aussi qu'un gars qui a cette moto-là partage son expérience avec moi. Et j'espère qu'à travers la vidéo, vous le ressentez. En tout cas, c'est le but. En attendant, les amis, voilà, là, je vais plier bagages parce que j'ai mis le maillot de Cole Palmer et je peux vous dire qu'il fait froid. Je peux vous dire que là, il fait froid. Je vais mettre ma veste et je vais rentrer à la maison. D'accord? En attendant, la semaine prochaine, je vous envoie la première vidéo du premier épisode du road trip à Barcelone. Incroyable, road trip incroyable. Je vous fais le teaser là vite fait. Road trip incroyable. Rigolade, balade, météo incroyable. Top du top. Je vous l'envoie la semaine prochaine. Il y aura un épisode par semaine. Activez la cloche, très important. En attendant, gros bisous et amour sur vous l'équipe.